Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne de télévision. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le docteur Aubierge Matondo. Elle est directrice départementale des soins et des services de santé du département de Pointe-Noire. Avec elle, une seule question, le coronavirus. Coronavirus, un ennemi à abattre dans le monde entier. Et pour parler de ce coronavirus, nous aurons un élément clé qui est le pass sanitaire. Le pass sanitaire. Qu'est-ce que le pass sanitaire? Quelle est son importance? Pourquoi le pass sanitaire? C'est autour de ces questions que nous allons nous entretenir pendant cet entretien. Docteur Aubierge Matondo, est-ce que la présentation faite est complète? Merci. Je suis le docteur Kipamboudi Matondo Aubierge Victoire, médecin de formation. Voilà, médecin de formation. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui défraie la chronique au niveau mondial et aussi dans notre pays, le Congo, et singulièrement également dans le département de Pointe-Noire. Vous êtes à la tête de la direction départementale des soins et des services de santé. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le pass sanitaire? Merci. Le pass sanitaire ou pass vaccination, c'est la preuve de la vaccination. C'est une feuille, un papier A4 saisi qui porte votre nom, l'année de naissance, le vaccin qu'on vous a administré et un code QR propre à vous. Ce pass de vaccination, à la différence du certificat ou du carnet de vaccination normal, ce pass est informatisé, il est numérisé. Vous pouvez vous retrouver en France. Dès qu'on scanne votre code QR, on a votre identité. C'est la preuve que dans votre pays, vous vous êtes fait vacciner. Madame la DD, depuis le 1er décembre 2021, il est fait obligation à tous les Congolais d'avoir le pass sanitaire. C'est-à-dire, je m'explique, au cas où vous n'avez pas le pass sanitaire, vous n'aurez pas accès à certains milieux administratifs, notamment les banques. Ne pensez-vous pas que cette manière de faire est-elle un dictat ou encore c'est une manière de diminuer un peu la propagation de la maladie? C'est une manière de protéger la population. Vous voyez, avec la vaccination, on développe des anticorps. Nous pouvons faire la maladie, mais la maladie ne sera pas grave, ne sera pas mortelle. Donc, nous devons nous faire vacciner. Ce n'est pas un dictat, c'est pour protéger la population congolaise. Et ça va nous permettre d'arrêter un jour la propagation de la maladie. Madame Aubierge, nous avons suivi un citoyen congolais qui nous a laissé entendre que à Dubaï, on a attrapé des gens avec des faux passes sanitaires. Donc le Congo délivre des faux passes sanitaires. Je pense que c'est vrai, mais nous ne délivrons pas des faux passes sanitaires. Et dernièrement, un de mes proches collaborateurs aussi avait été arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Le code QR que nous avons sur nos passes sanitaires, ce code est unique. Donc, on ne peut pas avoir deux codes QR pour deux personnes. Non. Votre code QR est à vous, mon code à moi est à moi, mon code ne peut pas être votre code. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a des gens qui scannent leur code QR, qui mettent sur des papiers A4 et qui vendent. À ce moment-là, lorsque vous voyagez, on doit vérifier si c'est votre certificat de vaccination. À ce moment, c'est le nom de la personne qui a mis son code QR sur votre document qui apparaît. Ce n'est pas votre nom. C'est quoi le code QR? C'est une identification électronique qui porte votre identité. Donc, dans cette identification, c'est fait à partir de votre année de naissance, de votre adresse, de votre identité. Donc, c'est unique. C'est unique, madame. Nous allons faire un tour du côté de votre salle de réunion que vous avez transformée
en laboratoire pour regarder un peu ce qui se passe là-bas. Suivons. Nous sommes là exactement pour le suivi, donc pour l'enregistrement d'abord des fiches de vaccination, donc les fiches d'enregistrement à la vaccination Covid et à l'impression des passes sanitaires. Donc je peux dire que le laboratoire du pass sanitaire au niveau du département de Pointe-Noire, chaque district sanitaire avait des gestionnaires de données. Mais il y a eu un retard au niveau de ces différents sites de vaccination, d'où nous étions obligés de créer ce COUSPE pour apporter un appui à ces différents sites de vaccination qui sont dans la ville de Pointe-Noire. Nous avons eu des petits soucis au départ au niveau de la logistique. Donc lorsque je parle de la logistique, donc du matériel, les imprimantes, le papier. Mais nous avons remarqué que depuis un certain moment, le matériel est en train de tomber à compte-gouttes. Par exemple, là, on venait de recevoir encore 4 PC pour renforcer un peu ces équipes de vaccination, ces gestionnaires de données à travailler convenablement. Le souhait, c'est qu'on continue à nous assister comme ils sont en train de le faire. Sinon, nous sommes là, en train de servir la nation. Et j'ose croire que dans les 2 mois qui suivent, le département de Pointe-Noire ne pourra plus avoir ce retard de délivrance de passe sanitaire. Parce que nous sommes là en train de travailler nuit et jour et je suis en train de marteler avec les équipes qui nous sortent autour de 75 fiches à 80 fiches jour. Multiplié par 14, vous pouvez essayer de calculer combien de fiches ça peut nous donner. Voilà, Madame la DD, on vient tous de suivre Monsieur Christ Touloulou, qui nous a parlé un peu du travail qui se fait au niveau de cette salle, dotée de plusieurs ordinateurs. Alors, pourquoi cette salle? Puisque nous avons constaté que depuis un certain temps, la délivrance des passes sanitaires semble marcher. Bon, au début, nous avons eu des difficultés. C'est parce que le Congolais aime la pression. Dès qu'on dit qu'à partir de telle date, vous n'aurez plus accès à vos bureaux si vous n'avez pas le pass sanitaire, il y a eu l'afflux des gens. Or, une secrétaire saisit au minimum 50 fiches par jour. Et le nombre des vaccinés avait triplé. Donc, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de passes sanitaires non saisies. C'est pourquoi nous avons fait cette organisation. On a essayé d'isoler les secrétaires, les mettre dans les conditions pour qu'ils essaient de travailler calmement. Ensuite, on avait eu quelques problèmes au niveau des serveurs qui, aujourd'hui, ce problème a été résolu. On avait du mal à imprimer les fiches. Donc, dans la journée, on pouvait imprimer 10 fiches. Et c'est ce qui a fait qu'on puisse avoir beaucoup de fiches non saisies. Mais je pense qu'actuellement, la situation a été décomptée. La situation a été décomptée. J'espère que ceux qui travaillent dans cette salle, apparemment, sont dans des conditions, parce qu'ils sont là du matin au soir. Oui, ils sont là, ils ont 7 heures de travail, 7 heures. Et quand ils entrent dans la salle, ils n'ont pas de clé USB. Ils n'utilisent pas leur téléphone. Ceci aussi pour arrêter un peu la fraude. À la fin du travail, dès qu'ils ont saisi les 50 fiches, ils laissent les 2 superviseurs se mettre à imprimer les fiches. Madame la directrice, il y a des gens qui sont souffrants de certaines maladies comme l'asthme. Une personne asthmatique peut-elle se faire vacciner du coronavirus? Merci beaucoup. Ce que nous devons savoir, toute personne qui a une maladie grave doit se faire vacciner. Toute personne qui a une maladie grave doit se faire vacciner, à condition d'être équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire?
Pendant que vous faites votre crise d'asthme, je ne peux pas vous vacciner. Pendant que votre glycémie est élevée, je ne peux pas vous vacciner. Pendant que la tension est au-dessus de 16, je ne peux pas vous faire vacciner. Il faut que vous soyez stable. Si vous êtes VIH positif, vous devez prendre vos médicaments et être stable. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Les gens ne nous disent pas la vérité. Lorsque vous posez toutes ces questions, ils vous disent pas, on a eu des diabétiques qui prenaient des traitements traditionnels. On a vu des hypertendus qui ne prennent pas de médicaments. Il vient, il prend parce qu'il veut se faire vacciner. Après, rentrer chez lui, il ne prend plus de médicaments. Donc, c'est ça qui cause réellement des problèmes. Mais quand le malade est stabilisé, l'asthmatique, le diabétique, l'hypertendu, ils doivent se faire vacciner. Ça leur permet de développer des anticorps qui les protègent. Donc si on voit bien, toutes ces personnes présentant ces maladies doivent se faire vacciner. Donc ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Et puisque le commun de mortels pense que en enregistrant certains décès à la cité après vaccination, c'est dû à cette vaccination. Non, non, non. Le vaccin contre le coronavirus ne tue pas. Vous voyez, nous avons eu à vacciner des gens, mais quand vous suivez l'histoire de la maladie, la personne rentrée chez lui ne prend plus de médicaments. Au début, quand vous venez, vous êtes hypertendu, on vous traite. C'est nous qui traitons, mais nous avons arrêté ça. On a constaté que dès que vous arrivez, la tension est élevée, on vous équilibre, on vous remet quelques comprimés. Au bout de 3 jours, on vous vaccine. Rentrez chez eux, ils ne veulent pas voir le médecin. Et c'est ce qui fait que souvent ces gens développent autre maladie. Ils sont plus protégés. Donc, protégeons-nous. Allons voir le médecin traitant. Si vous êtes hypertendu, vous devez avoir un cardiologue qui vous suit. Si vous êtes paralysé, vous devez avoir un neurologue. Si vous souffrez de malade, il faut voir un pneumologue. Ensemble, nous travaillons avec les médecins traitants. Dès que le malade est stabilisé, on le vaccine. Et il y a des gens qui font des allergies. Il y a des gens comme ça, dès que vous les vaccinez, ils vous développent des lésions cutanées. On en a eu. Mais ce genre de personnes, ils sont suivis. Nous les suivons avec les dermatologues. On les équilibre d'abord, on les vaccine et le dermatologue fait le suivi. Madame la directrice départementale, nous avons des malades, certains malades à qui on ne pouvait pas délivrer le pass sanitaire parce que présentant une certaine maladie. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, avec l'évolution de la science et de la médecine, si vous le permettez, n'est-il pas possible de délivrer un autre pass sanitaire à ces malades-là? Merci beaucoup. Ce pass sanitaire a été mis en place. Depuis quand? Je pense que le niveau central va nous envoyer le document. Mais jusqu'à hier, ce que nous faisons, nous prenons la preuve. Ils viennent déposer ici à la direction départementale la preuve de l'examen positif, le contrôle qui est négatif, et nous, on fixe la date dans 3 mois de la vaccination. Donc, on dit à la personne, après 3 mois, nous allons vous vacciner. Pour ce pass sanitaire, y a-t-il un spécialiste pour le délivrer? C'est le niveau national qui va nommer la personne qui va délivrer les passes sanitaires parce que c'est gratuit. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la population qui hésite encore malgré le caractère obligatoire, mais à mon avis, ça devait être une nécessité, pas une obligation, le vaccin? Ce que je vais leur dire, ils doivent se faire vacciner. Même si vous dites que c'est une nécessité, ce n'est pas à caractère obligatoire. Mais un jour, ça peut arriver, c'est une pandémie. Vous voyez actuellement en Europe, puisque nous aimons suivre les Européens, on parle maintenant de confinement, de l'obligation à la vaccination, qui ne dit pas son nom. Si on vous dit par exemple en tant que médecin, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus être en contact avec le malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit tout. Ce n'est pas seulement en Afrique. Là-bas, ils ont les meilleures conditions.
Mais ils rendent obligatoire la vaccination. Puisque nous aimons copier aussi les Européens, moi je pense qu'on doit se faire vacciner pour arrêter la propagation de la maladie. C'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire. Est-ce que la prise de l'alcool est autorisée après la prise du vaccin? Non, la prise de la boisson n'est pas autorisée et c'est pour tous les médicaments. Quand vous prenez un traitement, des antibiotiques, le médecin vous dit ne prenez pas la boisson, abstenez-vous. L'alcool peut rendre le vaccin inefficace. Donc, quand nous prenons, on se fait vacciner, faites un effort au moins 2 jours de ne pas prendre l'alcool. C'est pour tous les médicaments. Ce n'est pas seulement les vaccins, c'est pour tous les médicaments. Madame la directrice départementale, s'il vous était permis de dire un mot en guise de conclusion, ce serait lequel? Je vais attirer l'attention de la population. C'est vrai que il y a eu l'assouplissement des mesures, mais nous ne devons pas abuser. Respectons les mesures barrières. Ça va nous protéger. Ça va nous protéger, c'est par ces mots de Madame la directrice des services de soins et de santé que nous allons mettre un terme à cet entretien qui a porté essentiellement sur le pass sanitaire. Nous vous retrouverons à la fois prochaine sur la même chaîne et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CV5 Production. Merci.